l'antenne avec Daniel Riolo, avec l'équipe de France qui bat les Pays-Bas 4-0. Dans le même temps, je le rappelle, la Bulgarie a battu la Suède 3-2, ce qui arrange grandement l'équipe de France qui a désormais 3 points d'avance en tête de son groupe, donc très bien parti pour participer à la Coupe du Monde en Russie en juin prochain. On a fait les détails il y a quelques minutes, on vous a expliqué que c'était quasiment in the pocket. Il y avait d'autres matchs ce soir, je vous donne quand même quelques résultats importants, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec Nicolas Villas qui sera avec nous aux alentours de minuit 5 tout à l'heure. Le Portugal a battu les Féroé 5-1 dans un autre groupe ce soir, triplé de Cristiano Ronaldo. La Suisse a battu Andorre 3-0. Dans ce groupe, la Suisse et le Portugal sont premiers et deuxième avec 3 points d'avance pour les Suisses. Je signale également que la Belgique a explosé Gibraltar 9-0, triplé de Thomas Meunier, plus 2 passes décisives. Le mec a fait un match de ouf. Ah, je pense que c'est un gros joueur en devenir, Meunier. Belgique en tête de la groupe. On a beaucoup rigolé quand je dis ça quand il est arrivé, mais ouais. Et puis je signale également. C'est vrai, là-dessus, tu as eu le. Non, mais je confirme ce que je dis. Moi, j'avais des doutes sur Thomas Meunier. Non, moi je pense. Des doutes. Attention, j'ai pas dit que c'était un tocard non plus. Il y a un premier élément. C'est la même chose pour Lemar. Moi, on me dit souvent, toi, les jeunes joueurs, tu vois. J'ai dit, moi, je m'enflamme pas, sur les jeunes joueurs, rien du tout. Il n'empêche que Lemar. Très vite, il quittait Caen pour aller à Monaco. Ici, dans l'after, on n'a pas tellement eu peur de dire Lemar, c'est un mec à suivre. Toi, t'as fini, toi, tu l'as vu carrément démarrer, donc tu savais. C'est moi, il y a un premier élément, parce que on est bien d'accord que la plupart des joueurs, s'ils sont à ce niveau-là, s'ils arrivent dans les clubs, c'est quand même des bons joueurs de foot. Voilà. Donc, ce qui va faire la différence, ce sont pas mal d'autres éléments. Après, t'as les surdoués et tout, c'est encore autre chose. Mais il y a un des premiers éléments dont on parle peu, qui pourtant est une base, moi je pense, dans le sport de haut niveau, c'est quand même l'intelligence. Lemar, ça se voyait assez vite. Tu sais, le regard, les yeux, ça se voit quand même. Et Meunier, ça se voit aussi assez vite. Alors, les gars, Lemar, puisqu'on en parle. C'est facile d'apprendre en termes d'intelligence. On a Paul avec nous. Je suis d'accord. On a Paul avec nous qui veut en parler. Alors. Petit truc en plus sur Lemar que vous venez de dire, c'est que. Déjà, est-ce qu'il est toujours sur les tablettes là pour être transféré ce soir ou pas? Il y a eu des offres, mais il bougeait. Monaco a été très clair, comme pour Fabinho, c'est que voilà, le mercato était fermé. À moins qu'à Arsenal, ils aient vu le match et ils disent allez, ça y est, on fout 150 millions. Je me suis dit, si là il y a une proposition pour lui qui est ce soir, lui-même sait qu'il y a un intérêt pour lui, que ça peut bouger ce soir, si avec ça dans la tête, avec le match qu'il fait en plus ce soir, je veux dire, il a vraiment une tête bien faite. Non, mais je vais te dire, Paul, tu sais, le choix de Thomas, il était très clair depuis pas mal de temps. C'est que vu les offres qu'il a pu avoir, que ça soit de Liverpool, d'Arsenal, voire d'autres, mais les autres sont pas sortis dans la presse, donc je vais pas m'avancer. Pour lui, il voulait aller voir ailleurs, comme pour ses coéquipiers. Après, il y a eu le choix aussi de la direction qui a dit non, il faudra peut-être une offre à 100 ou à plus. Et mais il les a pas eu. En plus à son honneur qui a que même avec ça, exactement, il arrive à faire des très grosses performances. Mais Daniel, il vient de le dire. Tu sais, quand tu as une tête bien faite, tu as aussi une intelligence et que tu te dis, écoute, ça fait 2 ans que je suis à Monaco, mais ma progression, je me fait et aussi confiance. Que tu as la chance, parce que c'est aussi une chance de tomber sur un super entraîneur, qui t'apprend bien, qui a un bon discours, que tu évolues dans un vestiaire sain, à une bonne période de la vie d'un club. Ça joue aussi dans la construction d'un joueur. C'est vrai. Ce que je disais à Max hors antenne, c'est que vraiment Jardim, je pense que c'est un sacré gourou, bien sous-estimé. Enfin maintenant je pense qu'on sait à quoi il ressemble, mais je veux dire franchement ce mec-là fait vraiment un travail vraiment dingue et c'est vraiment à souligner encore une fois, même si moi je suis pas le premier à le dire. Ouais, et puis pour finir sur Thomas Lemar, tu sais, il voulait partir comme Fabinho. Mais lui, ça ne l'empêche pas d'être à Monaco et d'être appelé en sélection. Fabinho, c'est vrai que c'est un frein pour lui pour l'instant, la sélection brésilienne. Pourquoi ce serait un frein? Excuse-moi, parce que Monaco, ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions. Mais il y a des réflexes parfois qui sont un peu idiots. Exactement. Toi, tu le vois d'ici. Le sélectionneur brésilien n'est pas con quand même. Oui, il est pas con. Mais il y a des réflexes parfois. Moi, je vais pas te dire qu'il a raison. Je vais juste te dire que je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais il n'empêche que Tite a fait passer le message. Si tu veux jouer en équipe de Brésil, va au PSG. Je te dis pas qu'il a raison. J'ai même du mal à expliquer réellement pourquoi. Ton argument, il s'entend. Ils viennent d'être champions, et pourtant c'est ça. Alors est-ce que l'autre considère que Monaco c'est plus? J'en sais rien. Je sais pas. Certainement. Le réflexe est comme ça. Et puis après, il y a aussi du côté des Brésiliens, quand tu es au PSG, c'est une histoire d'amour, les Brésiliens et le PSG. En plus il y a un truc. Ça joue. C'est un des rares clubs plus connus là-bas. Elle est énorme. Il va jouer avec Neymar. Tout de même sur Lemar.
on a vu passer pas mal de gens en équipe de France qui sont arrivés, qui ont fait, qui ont flambé. On est les premiers à dire souvent dans l'after. Attention à l'enflammade, sortons les extincteurs. Il nous manque d'ailleurs un extincteur dans notre décor sur BFM Sport, Daniel. On doit le compléter. Donc, les bars, on l'a vu en club, on connaît le potentiel du gars, ce qu'il nous a déjà montré. Faut quand même qu'il refasse quelques matchs en équipe de France. Mais bien sûr, mais je suis quand même assez optimiste sur le fait plus que sur Marvin Martin à l'époque. Oui, largement. À l'époque, je fais pas partie de ceux qui s'étaient enflammés sur Marvin. Tu veux que je te dise, et moi pour aller plus loin et t'as raison d'émettre certaines limites par moment, il fera des mauvais matchs en équipe de France parce qu'il a le profil pour faire des mauvais matchs. Je m'explique, c'est que Thomas, il faut qu'il soit à 100% de ses moyens physiques pour que son jeu soit au top. Il a besoin d'être toujours en mouvement comme il a été. J'aimerais bien voir le nombre de kilomètres parcourus par Thomas sur le match de ce soir, mais je peux te dire que c'est énorme. On a vu des stats là, 55 passes, 3 tirs de but, bon. Oui, non, mais après, en termes de ballons touchés, c'est sûr que 81 ballons touchés, c'est très bien. C'est dans la moyenne. Alors c'est pas exceptionnel, mais c'est très bien. Après, il met 2 buts. C'est pas forcément le rôle où on l'attend, mais bon, tant mieux pour lui parce que ça confirme le fait qu'il ait senti les coups et qu'il soit toujours en activité, du moins dans le rythme du match. Mais tu vois, quand je te dis que il peut pas toujours être à 100% de ses moyens physiques. Tous les footeux, on est comme ça. Dire pendant 3 mois, 6 mois, tu vas être top et puis après tu vas avoir une petite blessure, tu vas avoir un coup de fatigue, tu vas être moins bien. Et lui, il a exactement ça. Le jour où il sera moins en mouvement, il n'a pas la faculté physique et technique pour se retourner, pour dribbler comme peut l'avoir un Mbappé, comme peut l'avoir un Coman, comme peut l'avoir un Martial ou ces joueurs-là. Tu vois, il faut qu'il trouve absolument autre chose. Et là, il est bien physiquement, donc il fait des grands matchs. Mais c'est pour ça que je mets certaines limites. Et Didier Deschamps le connaît parfaitement. De ce côté-là, il sait que ce profil-là, ce sera par rapport à son état de forme et sa confiance. Merci Paul. Ciao les mecs. Petit bisou spécial à Léa qui m'écoute. Très bien. Écoute, salut Léa. Salut Léa. Et je redis ce qu'on disait tout à l'heure. Il va falloir profiter là maintenant de ces joueurs-là. Deschamps, on le dit pragmatique. Écoute, j'espère qu'il va l'être encore pour constater que 2 mecs au milieu, ça va suffire. Qu'il va falloir les 2 devant, là, 2 sur le côté. Ça peut presque faire penser à, puisqu'on se demande un peu comment va jouer maintenant Mbappé au PSG, mais de ce côté-là aussi, je pense que 2 au milieu, ça va devoir suffire. Oui. Et que Mbappé, Cavani, ça peut peut-être être associé devant, et Draxler ou Di Maria s'il part pas d'un côté et Neymar de l'autre. Tu peux peut-être prendre des buts. Oui, mais je pense que logiquement, tu vas créer beaucoup de dangers chez l'autre. Donc, le 4-4-2 va peut-être revenir à la mode. Alors, on va en parler. C'est un schéma de jeu on va en parler avec Mathieu. Il veut justement parler de ça, les gars. Quand même, Juste un petit tweet, Giggs qui nous dit Monaco vient de battre les Pays-Bas. Il n'y a pas tort. Non mais attends, il y a quand même un vrai clin d'œil à Monaco ce soir. Oui. De rien, quand même. Sidibé fait un gros match aussi. Non mais d'abord il y a la façon de jouer. Et certains joueurs qui ont brillé l'année dernière, qu'on revoit là. Par contre, là on parlait de Sidibé à droite. Moi, le seul bémol que j'aimais sur le match, et pourtant ça a été un match de qualité, et il a eu l'occasion de briller dans son point fort en plus, parce que défensivement il n'a pas trop été en difficulté, parce que Robben malheureusement n'a pas reçu assez de ballons pour le mettre, mais Kurzawa, combien de centres ratés, de mauvaises passes de la part de Kurzawa encore une fois ce soir. Moi, c'est on va en reparler, parce que je sais qu'il y a un dossier Kurzawa qui vient également sur le hashtag RMC Live. On fera une évaluation dans quelques minutes. Restons d'abord sur les choix de Deschamps et sur ce style Deschamps, ce new Deschamps, la new Deschamps touch. Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Salut Mathieu. Toi, tu penses que ce soir, peut-être Deschamps a compris qu'il fallait qu'il arrête de blinder? Ouais, c'est ça exactement. On a bien vu que quand il laisse les joueurs s'exprimer, surtout avec la génération qu'on a actuellement, on voit la différence. Même si les Pays-Bas ont été en dessous de tout, que ça soit tactiquement ou après même dans leur attitude, on a vu qu'il n'y en a aucun qui se battait, à part Robben qui était de jouer, mais sinon on a bien vu que les joueurs peuvent, quand ils peuvent se lâcher, ils se font plaisir. Et on voit vraiment la différence, notamment Thomas Lemar a été monstrueux, il est descendu bas pour récupérer les ballons, il n'a pas eu peur d'appeler le ballon dans les pieds pour faire la différence. Et moi par contre, Jérôme a dit ce que je voulais dire. Par contre, le seul bémol pour moi, ça a encore été Kurzawa, quoi.
Non, mais c'est vrai que je fais pas une fixette sur lui, hein, mais voilà, il y a des matchs. Vous nous ramenez à Kurzawa en permanence. Non, mais il y a des matchs. Non, il y a un dossier qu'on n'a pas du tout abordé, mais moi, Attendez, les dossiers joueurs par joueur, je vous propose de. Attendez, on a le temps, il est 23h11, tranquille. Les gars, contre le Luxembourg, bon, on va y avoir 4 joueurs offensifs, on est d'accord. Maintenant, la prochaine compo de Deschamps qu'on attend, c'est le match en Bulgarie. Ah oui, tu sens quoi en Bulgarie? Qui va nous remettre 4 joueurs offensifs ou qui va refaire le Deschamps après, attention. Ouais, vas-y. Vas-y, Jérôme, vas-y, je parlerai après. Non, mais ce que je veux dire, après, moi, je veux bien qu'on dise le nouveau Deschamps, la nouvelle méthode et tout ça. Bon, d'accord. Ça dépend des hommes au milieu de terrain que tu choisis. Mais après, ce que je veux dire, là, la composition au départ, elle est comme ça. On l'a déjà dit avant. Dire que si tu remplaces Thomas Lemar par Payet, si Payet avait été disponible, peut-être que ça aurait été Payet de dispo. Et pour autant, ça ne te donne pas une équipe beaucoup plus défensive ou beaucoup moins frileuse. Mais excuse-moi, après ça dépend aussi de l'animation et du mouvement des joueurs que tu mets autour. Ouais, mais de toute façon, Lemar, on a bien vu qu'il a 2 Payet dans chaque jambe. Oui. Il a fait un match, parce que Payet il a pas fait en je sais pas combien de sélections. Exactement. Donc c'est pour ça que je te dis que bien sûr qu'il y a le fait que Deschamps sur ce match en Suède avait été un petit peu trop frileux en mettant des joueurs, du moins surtout Sissoko sur le côté droit. Top Jérôme, alerte Mercato. Mercato Show. Le Mercato Show. Et Oussem est de retour. Attention Oussem. Regarde Jérôme. Un club que tu connais bien. Dis-moi c'est que c'est le vrai qu'il parle de PSG. Marseille. Eh ben, c'est le PSG qui prête un de ses joueurs avant de le prolonger. Ils l'ont d'abord prolongé une saison et ils le prêtent au Celtic. À votre avis, de qui s'agit-il? Hudson Edouard. Prêté la saison dernière à Toulouse. C'est sympa quand même. Mais messieurs, Mbappé il a déjà été recruté. Neymar a déjà été recruté. Vous croyez quoi? Non, Merci, mais le Oussem. PSG, plus sérieusement, a officialisé le départ de Hudson Edouard sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Oh, je vais mal dormir. Merci. La saison dernière à Toulouse, Tu m'as coupé 17 sur matchs, l'équipe un de but. France pour me parler de Hudson Edouard. Quand il coûtera 50 millions d'euros. Ouais, je lui souhaite, hein, mais pour l'instant. Quand même, il y a une annonce de Ben Arfa aujourd'hui. Exactement, Ben Arfa qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne partirait pas. Et toute la journée, on l'avait dit sur rmcsport.fr qu'il allait rester. Tous les médias l'envoyaient en Turquie. Lui, il a été catégorique depuis quelques jours. Il ne veut pas aller en Turquie. Il aurait aimé que ça s'arrange avec le Paris Saint-Germain, qu'on le laisse partir. Donc il a réellement mis la photo avec écrit en dessous comme prévu Mekedo. Non, j'ai pas vu. C'est un fake ou c'est vraiment lui? Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est Ça, que c'est drôle ça. c'est que Athènes moi j'ai vu une ne voulait photo, pas c'est partir peut-être en un fake, Turquie. j'en sais rien. Mais Ouais, il y a ça, écrit je savais comme qu'il prévu voulait pas Mekedo. Il voulait pas partir, il voulait se libérer de son contrat Exactement. pour après décider Choisir là où il veut pas. C'est dommage, sachant parce qu'il a une que clause dans son contrat il joue pas au foot. Donc c'est le type malheureux. préfère rester là. Ouais, et ne pas Il jouer va au jouer foot. le jeu en CFA. Moi je ne comprendrais pas ça. C'est toujours le Après, même. c'est un comprendrai choix jamais aussi dans les négociations quand elle n'avance pas avec le club, et ben il fait le Moi je ne choix. comprendrais pas qu'il ne veuille Donc pas il jouer au fait le foot. Je ne choix de comprends ne pas. pas Non exercer mais son métier. Daniel, Exactement. non mais arrêtez vos Non, moi, je conneries, suis d'accord avec arrêtez Jérôme. vos conneries Bah quoi? de dire qu'il veut pas Parce exercer. que vous Bien pensez sûr. qu'à l'oseille. Mais arrête. Non. Mais Daniel, Et si c'est pas t'étais du à tout- sa place, tu ferais exactement pareil. Si j'étais à Il faut sa arrêter place, ça avec- veut dire si j'étais à Mais sa tu- place sur mon Mais heureusement compte en que banque, t'y es pas, j'en déjà. aurais Mais un bon. paquet déjà tellement d'oseille Mais que non. j'irais jouer au foot. Mais qu'est-ce que tu me racontes Daniel, comme si- conneries? si je peux apporter une précision. Mais à toi t'en sors, hein, franchement. Mais t'as vu le salaire qu'il a? Daniel, si je peux Mais apporter Mais ça s'il n'a va rien à jouer au voir. foot à côté, il va avoir un Mais énorme alors, salaire quand même. Mais il a mis pour avoir ce salaire. S'il va jouer même à Nice, il va apprendre, il va en prendre encore. hein. Il a mis le couteau sous la gorge à personne. Mais Jérôme, Ce que je il veux a dire, pas joué au Jérôme, foot, on le lui a donné. mec. Ça fait 5 ans qu'il joue plus au foot. Il a Là, joué une là, saison à là, il est Nice. dans un Le choix. reste du temps, il a pas joué. Il a jamais pu Mais exercer là, sa passion, ce mais je suis gars. désolé. Mais écoute, là. Tu me parles de quoi? juste Si la- c'était un mec qui avait juste joué la- toute sa vie. juste la Mais là, il saison- joue jamais. Juste la saison à Nice, il était passionné. Et la bah c'est preuve. tout. Un an, ça va lui suffire On va dans sa revenir, vie. on va je te revenir parle sur pas les d'un Pays-Bas, an. mais juste Jérôme pour C'est conclure. dingue, Jérôme, c'est dingue Il cette avait mentalité-là. des Arrêtez propositions avec- apparemment très importantes en Turquie. Mais Il ouais. aurait pu gagner au moins ou plus et il a Ouais, refusé. Bon, tu Mais ça les as prouve eu les bien- ça propositions? Ça prouve bien. Il les a confirme. vues, les propositions. Moi, je Arrête, confirme. on sait qu'il a Oussem. vu. Je confirme parce que je suis en contact avec son entourage et même avec lui. Il a refusé des offres pharaoniques. Ça veut dire aussi qu'il ne fait pas le choix de l'argent, Exactement. Daniel, tu vois. Mais Il il fait le fait choix ni de du quoi, football alors ni de l'argent. Il fait le choix de quoi? Moi, tu veux que je te dise Ni du foot, ni de l'argent, de De quoi sa alors? liberté, puisqu'il sait qu'à partir de décembre, il peut négocier lui-même avec un club. Allez, on revient sur les Pays-Bas. Excusez-moi, Merci je ne Oussem. comprends pas. Merci à vous. à Tu tout nous à as l'heure. bien mis le Merci, seul je contre comprends les doigts. Donc, En tout cas, Anthony Edouard va au Celtic Glasgow. Messieurs. ça on a compris. Non,
bon choix pour lui. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Ouais. Mais du coup, il va jouer contre le PSG en Ligue des Champions ou il n'aura pas le droit? Je vais me renseigner sur la clause. Oui, il va y avoir un petit. Quand même. Parce que c'est le premier match du PSG en Ligue des Champions, là, dans 10 jours. Ouais, mais bon, j'espère qu'ils l'ont pas bloqué quand même. Il jouait pas, donc autant le laisser s'éclater ailleurs. À tout à l'heure, messieurs. À tout à l'heure. Rob, Mathieu est toujours là. On parlait du style d'échange. Je t'ai coupé pour cette alerte mercato. Tu te souviens de ce que tu es en train de dire? Quelle alerte mercato, hein. Mais je sais pas moi ce que j'étais en train de dire. Vous m'avez coupé pour Hudson-Edouard. Franchement, c'est vrai que... Ce type est incapable d'organiser sa pensée. Il se souvient absolument pas de ce qu'il raconte. Non, mais je sais pas. On parlait de Payet. Il me semble qu'on parlait de Payet et de Lemar. Ouais. Eh ben, on disait que c'était deux bons joueurs. Non, mais bon, pour revenir à l'équipe de France, dans tous les cas, moi, je disais que je veux bien qu'on dise que Deschamps était frileux avant et qu'aujourd'hui il est plus frileux, mais non, on n'a pas dit ça. On a dit qu'on espérait qu'il ne soit dorénavant jamais plus. Mais pas pareil. Non, d'accord. Pas mais pareil. après, il y a Daniel, tu me feras. Ce que je veux dire, ça dépend. Les joueurs se prennent en main aussi. Encore une fois, et aujourd'hui, on aurait pu tomber sur un 4-4-2 passif où les latéraux ne montent pas, où les joueurs de côté n'ont pas envie du ballon et ça aurait donné de la merde. Voilà. Donc après c'est les joueurs dans l'animation, c'est eux qui se sont pris en main. Et encore une fois, d'ailleurs le début de match a été très frileux. Oui, exactement. Le début de match a été parce que là on reste sur la fin un peu en feu d'artifice. C'est monté en puissance. Voilà. Il a fallu un petit bout de temps avant qu'une domination se mette en place, mais quelque chose d'assez tranquille. D'abord on s'est regardé, effectivement il n'y avait pas beaucoup de mouvements. C'est venu à la fin. Si on peut mettre un bémol à l'enthousiasme général, on peut aussi dire que le feu d'artifice est venu quand les Pays-Bas se sont retrouvés à 10 aussi, que longtemps à 1-0, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Robben, sur un coup de tête, a même failli faire un partout qui aura été le hold-up de l'année. Donc, on n'est pas en train de dire, enfin pour ma part, que tout est méga positif. Non, c'est sûr. Mais il y a une qualification. Mais les choses sont quand même très positives. Il y a une qualification qui est très bien barrée. Et il y a mais ça après ce sera à Deschamps de travailler dessus. Et il y a la possibilité avec les joueurs et le réservoir là. Moi qui souvent il dit on se méprend, le réservoir est pas aussi grand que ça. Je me souviens de tous ces after 2010, 2012 où je disais calmez-vous et tout. Là, je vois quand même beaucoup de possibilités et d'associations possibles dans cette équipe pour dire que ça peut jouer si Deschamps lâche un peu les chevaux et parce que je pense que la plupart de ces mecs-là vont être habitués maintenant en club à jouer dans des équipes qui vont attaquer, qui vont avoir de l'ambition dans le jeu et il doit ne pas les brimer. S'il les joue, si tu envisages une équipe avec donc Lemar qui continue à être bon, une association devant Mbappé-Griezmann et à droite un Coman. Ou un Dembélé. Dembélé plus compliqué parce que faut voir comment ça va se passer au Barça. Parce que s'il joue en haut à gauche, s'il joue en haut à gauche et qu'en équipe de France, il faut l'intégrer dans un 4-4-2 qui est complètement différent sur un côté. Avec toi. Malgré toutes les qualités qu'il aura, ça peut être compliqué. Ça peut être un peu plus compliqué. Non, mais celui qui a le coup à jouer vraiment, c'est Coman. C'est Coman. Voilà. Ouais. Après, ça dépendra aussi de son temps de jeu au Bayern Munich. C'est toujours pareil. Parce que l'autre, au Barça, il va être dans un 4-4-3 qui est un peu systématique, qui enferme les joueurs dans des réflexes un peu particuliers. Ce sera pas forcément simple pour lui de passer du haut à gauche à droite. Non, mais après, ça peut être une solution. Mais ça peut. Mais en remplaçant. Il a un profil dynamiteur. Moi, c'est juste ce qu'on a pu dire sur la défaite en Suède et tout ça, et de mettre le numéro 1, le fautif numéro 1, Didier Deschamps. C'est pas là-dessus que je suis. Il y avait des choix. C'est pas là-dessus, mais s'il arrête un peu le choix du muscle, c'est pas mal. Non, mais on est d'accord. Qu'ils mettent le choix des pieds maintenant. On est d'accord. Le choix du muscle, je suis d'accord avec toi. Là, il a décidé autre chose. Mais encore une fois, par moment. Il y a des muscles dans le pied. Encore une fois, il n'y a pas toujours eu le choix du muscle. Et je sais. Si, Deschamps, c'est avant tout le choix du muscle. Écoute, je sais, pour l'avoir vécu et encore pour avoir certains par moment et dialoguer avec les joueurs, les causeries qu'il peut mettre. Il bloque personne, il empêche personne d'attaquer. Tu penses que sur un match seulement, j'ai une image aujourd'hui qui me dit que certains ont peut-être constaté ça. Ce 4-4-2 est mis en place. Au bout d'un moment, tu as Griezmann en première mi-temps, il y a 1-0 pour l'équipe de France. Tu as Griezmann qui récupère le ballon à 30 mètres du but. Et là, il y a 6 joueurs de l'équipe de France autour de lui qui font des appels. Les deux latéraux, les deux attaquants, Thomas Lemar d'un côté et Pogba qui vient s'intercaler. Tu as 6 joueurs qui font des courses vers l'avant, qui se projettent dans la surface de réparation adverse. Tu penses que si un entraîneur est frileux et tient ce discours, attention à l'équilibre, les gars, faites attention, tu crois que les 6 joueurs, ils font ça? Ils bloquent personne, Didier Deschamps. Et même quand l'équipe de France faisait des mauvais matchs, et il y en a eu,
il y en a eu beaucoup, on s'est fait chier, même avec des bons résultats. C'est les joueurs qui doivent se libérer et qui doivent montrer un petit peu plus leurs dents et leur envie de faire mal à l'adversaire. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Comme par hasard, c'est les jeunes qui n'ont pas calculé, eux. Et les jeunes ont emmené les plus expérimentés, ceux qui par moment peut-être en faisaient un petit peu moins en équipe de France. Eh ben ouais, eh ben écoute, là au moins on a vu un folklore par moment. Alors ça n'a pas toujours été parfait, on est d'accord, Daniel l'a dit, le score il est large, surtout sur la fin de match quand les Pays-Bas seront réduits à 10 contre 11 Français. Mais les intentions, même en première mi-temps, elles sont bonnes. Et cette envie, il faut la garder. Et ça, c'est ce que Didier Deschamps essaie de transmettre à chaque sélection. Il faut arrêter de se mettre dans la tête que Didier Deschamps, il pense, attention, hein, je mets Sissoko à droite. Sissoko, t'as pas le droit de monter, hein. Parce que le latéral derrière toi, Sidibé, s'il monte, toi, tu dois prendre sa place. Il n'a pas ce réflexe-là. C'est pas ça qu'il veut mettre en place. Après, c'est un choix d'homme. Mais c'est pas. Mais c'est ça qu'on conteste avant tout sur Sissoko. C'est un choix. Mais il n'y a pas que Sissoko. Il y a une équipe, c'est pas que Sissoko. C'est vrai que là, on parle de Sissoko sur le match de la Suède. Alors, Sissoko, dans l'absolu, on n'a rien contre lui, mais c'est quand il le met à ce poste-là. Surtout que ça pose moi, problème. sur le match de la Suède, ce que je retiens, c'est qu'il y avait Antoine Griezmann qui était sur le terrain, qu'il y avait Dimitri Payet qui était sur le terrain. Et je suis désolé, des courses comme il y a eu aujourd'hui, et pourtant, Antoine Griezmann était peut-être en meilleure forme physique que ce soir. C'était pas les mêmes courses. C'est ça qui est bizarre quand même. Et c'est pas Didier Deschamps qui les a bridés. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Mathieu, merci à toi. Merci à vous. Et à très bientôt. Tiens, une petite stat de Nico Villas, là, je vois qu'il tweet ça. C'est la première fois que les Pays-Bas perdent 4-0 depuis 1961. Vous imaginez ? Ils n'avaient pas pris un 4-0 depuis 61. C'était un match contre la Belgique à l'époque, un derby du Benelux. Depuis 61 ? Depuis 61. Bon, tu vas me dire, c'est une équipe. Et Thibaut nous confirme sur le hashtag RMC Live que le Mekedo de Ben Arfa, c'est bien son compte Instagram officiel. Hein. Donc voilà, il a fait cette petite blague qui fait rire ou pas. Voilà. En tout cas, les clubs Ben Arfa. Et puis sur Meunier, c'est 3 buts et 4 passes décisives ce soir dans le 9-0 face à Gibraltar. J'ai dit 2 passes décisives, non, en fait c'est 4. Il a joué attaquant droit, quoi. Passes décisives. Il jouait à 3 derrière, avec il jouait en 3-5-2, en gros. Et quand tu joues Gibraltar, les deux sur les côtés, c'est des ailiers droits et l'autre ailier gauche. Et puis Seven qui est militaire vraisemblablement et qui me dit Gilbert a raison, hein, tu t'entraînes pas pendant 2 mois, quand t'as l'habitude, c'est comme nous les militaires, tu reprends, c'est bon, hein, tu peux y aller. Dit-il. Ouais. Non, malheureusement c'est pas comme ça. Dans quelques instants, on est de retour. 4-0 pour la France face aux Pays-Bas. On continue nos débats, on débriefe, on va voir les réactions également en direct du Stade de France dans quelques minutes avec les conférences de presse de Deschamps et de Dick Advocat, spécialiste de la défense qui malheureusement ce soir n'a pas été au rendez-vous. On attend également des réactions de joueurs et puis n'oubliez pas tout le mercato jusqu'à 1h du matin. Si vous voulez déjà du mercato, vous allez sur rmcsport.fr, il y a un live mercato en temps réel avec toutes les infos du jour. Il y en a plein des infos, j'ai une liasse de feuilles mercato là, regardez-moi ça, c'est un livre. On vous livre tout ça jusqu'à 1h du matin. Tout à l'heure dans l'after, à tout de suite.